Si vous aussi vous avez un chien qui peut s'avérer têtu pendant les balades, eh ben c'est tout à fait normal. Selon son niveau d'énergie, selon ses envies, selon le lieu où on se trouve, on peut avoir un chien qui va plus ou moins bien obéir. Par exemple, aujourd'hui, Mia pourrait être beaucoup plus facilement têtue puisqu'elle se trouve dans l'un des lieux qu'elle préfère, qui est la rivière. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi parfois nos chiens ils peuvent être un petit peu têtus, et surtout on va voir 3 astuces qui sont rapides et simples à mettre en place pour qu'ils obéissent, surtout lorsque on est sur des moments importants. Un chien qui obéit, c'est un chien qu'on peut mettre en sécurité facilement. Un chien qui n'obéit pas, c'est un chien qui peut se mettre en danger ou mettre en danger les autres, surtout lorsqu'il est en balade et sans laisse. L'une des nombreuses raisons pour laquelle notre chien il peut s'avérer têtu parfois, c'est sur l'aspect contextuel. Là en ce moment on est dans le Var avec Mia, on a des journées qui peuvent quasiment approcher les 38-40 et la semaine prochaine ce sera encore pire. La problématique de ça, c'est que du coup nos balades avec Mia elles sont beaucoup moins importantes et souvent elles vont être moins longues. Là où d'habitude je vais la promener environ 2 heures par jour, il peut arriver qu'on fasse des journées inférieures à 1 heure si on sort un peu trop tard ou suivant le lieu où on va. Parce que je vois qu'elle se fatigue très vite et elle supporte très mal la chaleur. La problématique de ça, c'est qu'elle a emmagasiné souvent un surplus d'énergie qui fait qu'elle va peut-être obéir un petit peu moins bien que d'habitude. Et ça peut être votre cas où certains jours vous aurez moins le temps de promener votre chien, moins le temps de le dépenser, et donc cette énergie qu'il va accumuler, ça peut le rendre un peu têtu. Et parfois malheureusement c'est pas lié au contexte, mais c'est lié par exemple à sa capacité de concentration. Si c'est le cas pour vous et que vous avez un chien qui a du mal à se calmer et à rester concentré, je vous ai fait une petite formation qui est gratuite, qui est disponible dans la description de cette vidéo et qui devrait vous aider en quelques exercices à avoir un chien beaucoup plus calme et concentré. Parce qu'un chien qu'on considère comme têtu, c'est quoi? C'est pas vraiment qu'il est têtu, c'est un chien qui va répondre pas forcément parfaitement à nos ordres. C'est un chien qui va ne pas revenir au pied lorsqu'on l'appelle. Par exemple, si je dis à Mia, « Mia, tu viens au pied, ma puce? Viens, ma belle. » Elle n'a pas envie. Là, elle a envie de profiter et d'être... « Tu viens au pied? Oh là là. C'est bien, ma puce. Ouais, t'es belle. Allez, va à l'eau. Ouais. » Et là, vous voyez que Mia, elle a répondu tout de suite. Elle a répondu à l'ordre alors qu'il était effectué à distance et alors qu'elle a un stimuli qui est beaucoup plus intéressant que moi, qui est cette rivière qui passe où elle peut se rafraîchir et se baigner. Une des activités qu'elle préfère. Mais ça peut également être pendant la balade si votre chien, il s'éloigne trop et qu'à chaque fois que vous le faites revenir, il ne revient pas vers vous. En fait, tout ça, c'est des éléments qui sont assez frustrants, qui peuvent créer des vraies problématiques dans la relation que vous avez avec votre chien. Parce que si votre chien ne répond pas tout de suite, si votre chien n'obéit pas parfaitement, vous avez cette perte de confiance qui va amener à des éléments sous-jacents à ça. Vous allez moins le promener, vous allez moins oser le promener sans laisse, vous n'allez pas oser aller dans des endroits où il y a des stimuli importants. Et tout ça, petit à petit, en fait, ça fait régresser nos chiens, notre relation avec lui, sa capacité d'obéissance. Alors que notre but, c'est qu'à chaque balade, notre chien, il ait progressé sur quelque chose. Il ait appris quelque chose. Il ait renforcé une compétence ou voir qu'on ait pu modeler un nouvel apprentissage, à modeler un nouvel ordre ou modeler un comportement qu'on attend de lui. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut le faire par le jeu, par l'exploration, par l'aventure, toutes les choses qui rendent en fait ça beaucoup plus fun, beaucoup plus intéressant pour notre chien. Et je pense que l'un des secrets dont on ne parle pas assez, c'est que le chien, il est un peu comme l'humain, c'est un animal d'habitude, c'est un animal d'automatisme. Moi je sais que j'aime bien avoir ma petite routine de la journée où je vais promener Mia le matin, où ensuite je vais aller travailler, ensuite je vais aller faire un tour. Et cette routine que l'humain, il aime bien se construire, et le chien c'est la même chose. Et ça ne veut pas dire une routine où on s'ennuie, ça veut simplement dire une routine où même si on part dans des nouveaux lieux, même si on part faire des incroyables aventures avec lui, il y a quand même cette règle, c'est ce système en fait qu'on a mis en place avec lui. Moi j'aime bien avec Mia l'idée de créer des automatismes. C'est-à-dire qu'à chaque balade, en fait, j'ai à peu près le même process qui se répète. Je vais renforcer certains ordres. Par exemple, si je dis à Mia, « Mia, tu viens ?» Cet ordre-là, c'est bien. Alors, oui, bravo. Je peux simplement lui dire bravo ou je peux la récompenser. Je ne sais pas si j'en ai encore, ouais. Je peux la récompenser, bravo mon chien, allez là. Et je la récompense avec une croquette ou simplement avec une caresse ou une félicitation. Et je vais faire ça pendant tout le process de la balade. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça crée un automatisme où le chien, il est conditionné
à revenir. Les conditionner à revenir au pied, conditionner à s'asseoir quand on lui demande. Et ça nous ramène à ce dont on a déjà parlé plein de fois sur Sentier Canin, c'est la notion de conditionnement opérant. Et en fait, ça veut simplement dire qu'on va influencer un comportement par les conséquences qui le suivent. Si la conséquence est positive, le chien risque de faire plus souvent ce comportement, et si la conséquence est négative, le chien va moins le faire. Par exemple, si je rappelais toujours Mia pour la disputer, ça crée une conséquence négative, donc Mia reviendra moins souvent. Alors que si elle revient et que je la félicite et que je lui montre que c'est quelque chose de génial, elle va revenir beaucoup plus souvent. Donc on crée cet automatisme pendant la balade et la balade devient un outil d'éducation et pas une charge ou quelque chose qu'on subit. Et moi, c'est mon meilleur outil d'éducation avec Mia. Et si on part de ce postulat-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de créer des habitudes pendant notre balade qui vont éviter que notre chien se comporte de manière têtue. Et même si, vous savez, la notion de têtu, je l'aime pas trop, c'est simplement qu'ils vont aider notre chien à obéir de manière plus fluide pendant chacune de nos promenades. La première astuce qui est vraiment super simple à mettre en place et que vous pouvez vraiment faire dès que vous sortez à la prochaine balade, c'est de gérer son calme et sa patience, sa capacité à attendre qu'on ait validé quelque chose pour que notre chien agisse. Et ça, on peut le faire avec deux outils très simples qu'on a tout le temps. C'est la porte lorsqu'on sort de chez nous pour aller se promener et la gamelle. Donc la porte, c'est simplement le fait que lorsque vous sortez de votre appartement, lorsque vous sortez de votre maison, vous avez votre chien en général, vous ouvrez la porte, il sort en courant par la porte parce qu'il est pressé d'aller se promener. Eh ben non, moi j'attends que Mia elle s'assoie à chaque fois avant d'ouvrir la porte. Et à chaque porte que je vais avoir dans le bâtiment où je vis, je vais attendre qu'elle se soit assise, je vais ouvrir la porte et elle peut y aller uniquement lorsque je lui demande. Donc ça, c'est un premier outil qui est simple, qui lui apprend la patience et son autocontrôle. Ensuite, la même chose, le même concept peut être fait avec la gamelle. Mia, à chaque promenade, elle va avoir à boire. Donc j'ai une gamelle dans le sac où je vais lui donner à boire et au début, elle se jetait dessus quand je lui donnais. Aujourd'hui, même si je sais qu'elle a soif, même si on a fait un petit peu de marche, elle sait que lorsque je prends la gamelle, que je la mets devant elle, Mia, elle sait qu'elle doit attendre que je lui ai donné le top, la validation, pour commencer à boire. Et rien que cette petite notion-là, c'est des choses qui lui apprennent à être plus calme, plus détendue, moins réactive lorsqu'on est en balade, parce qu'elle apprend à se contrôler. Le deuxième problème qu'on peut retrouver régulièrement, c'est que notre chien, il s'éloigne trop lors de la balade. C'est simple, ce que je vais faire avec Mia, c'est que lorsqu'elle s'éloigne un petit peu trop, je vais simplement revenir en arrière. Je ne vais pas la disputer, je ne vais pas crier. Elle va s'éloigner un petit peu trop, elle part à l'aventure, elle est contente. Moi, mon but, c'est que Mia, elle ait une balade en liberté, mais en semi-liberté. Elle doit savoir que c'est moi qui contrôle le lieu où on va, et ensuite, elle fait ce qu'elle veut. C'est le deal qu'on a ensemble. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que simplement, lorsqu'on va marcher et que je vais considérer qu'elle est un peu trop éloignée, je vais revenir en arrière sans rien dire, et vous verrez que votre chien, tout de suite, il va vous suivre. Et plus vous faites ça tôt, plus ça va être efficace parce que votre chien il a ce qu'on appelle le suivi naturel. Naturellement, il va vous suivre, il va suivre ce qu'on peut appeler le leader. Et si vous répétez ça à chaque promenade, votre chien aura l'habitude de devoir rester proche de vous parce qu'il saura que s'il s'éloigne trop, vous allez changer de chemin. Il sait que ce n'est pas lui qui vous dirige. Lui, il peut profiter de sa liberté, mais à une zone autour de vous. Et le dernier point qui est, je pense, largement le plus important, c'est la notion d'exécution d'une commande. En fait, pour moi, il y a 3 règles qui indiquent si une commande, elle est plus ou moins bien exécutée. Et mon but, c'est que chaque commande que j'ai enseignée à Mia, c'est des commandes qui sont parfaitement exécutées lorsque je lui demande. Mon but, c'est que lorsque Mia, elle est à distance de moi comme ça, si je lui dis « Mia au milieu », malgré la distance, Mia va revenir vers moi et elle va exécuter l'ordre. Au milieu ? Oh là, tu t'es raté là. Viens au milieu. C'est dur avec les cailloux. Hein. Donc là, elle a exécuté l'ordre à distance. Ensuite, c'est la qualité d'exécution. Bon là, on est sur une qualité d'exécution qui est plutôt autour des 6 sur 10 que des 10 sur 10. Parce que Mia s'est trompée, elle a fait un tour de moi. C'est pas très grave. Elle est quand même au milieu de moi, c'était ma priorité. Et le troisième élément, ça va être la rapidité d'exécution. Est-ce que lorsque vous donnez une commande, votre chien il réagit vite ou non? Là, Mia, elle est revenue tout de suite quand je lui ai demandé. Donc on a une très bonne rapidité d'exécution. Donc la moyenne est plutôt bonne. Mais vous voyez que ça, je le renforcerai à chaque balade. Et vous pouvez faire la même chose, vous, avec n'importe quelle commande. Peu importe vos priorités avec votre chien, votre but, bravo Mia, allez Valo. Ouais, votre but, c'est d'avoir un chien
qui répondent au moins aux commandes de base avec ces 3 piliers, qui, je le répète, sont la distance d'exécution, la rapidité d'exécution et la qualité d'exécution. Et pour que votre chien il fasse ça et qu'il respecte ces 3 piliers, le secret c'est de répéter ça régulièrement et de le faire avec un concept dont on parle tout le temps, c'est ce concept de renforcement positif. Si votre chien il exécute parfaitement l'ordre, vous pouvez lui donner ce qu'on appelle un jackpot. C'est une super croquette, un bout de viande, la friandise qu'elle préfère. Vous lui donnez lorsque la commande est très bien exécutée sur ces 3 plans. Et par contre, lorsque la commande n'est pas très bien exécutée, vous allez simplement féliciter, mais sans donner trop de friandises. Après, n'oubliez pas que pendant la phase de modelage, on ne peut pas avoir la perfection tout de suite. Donc on va quand même récompenser à chaque fois. Mais ensuite, on va faire ça de manière beaucoup plus étendue. C'est-à-dire que Mia, je lui donne des friandises une fois sur 5, sur 10 parfois sur 15, mais je la récompense par sa liberté, par l'aventure qu'on passe ensemble et par la motivation dans ma voix, dans ma gestuelle, dans la relation qu'on a ensemble que je lui donne. Si je lui montre que je suis content, elle va être contente et elle va répéter cette commande. Donc voilà pour ces 3 astuces qui devraient vous aider à avoir un chien qui sera un peu moins têtu, un peu plus obéissant. Vous voyez que c'est 3 exercices et 3 concepts simples à mettre en place, que vous pouvez mettre en place dans chacune de vos promenades. Vous devriez vraiment voir une amélioration en seulement quelques jours, voire quelques semaines maximum. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. C'est ça qui montre que mon travail vous plaît, que je fais du travail de qualité et ça permet aussi de le montrer à un plus grand nombre. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.